Comment nous gaspillons notre temps? Pourquoi nous plaindre de la nature? Elle s'est montrée bienveillante. La vie, si l'on sait en user, est longue. Mais l'un est accaparé par une avidité insatiable, l'autre par une dévotion laborieuse à de vains travaux. Un autre se noie dans le vin, un autre croupit dans la paresse, un autre une ambition toujours suspendue au jugement d'autrui le puise. Un autre encore, le goût effréné du commerce, le promène sur toutes les terres, toutes les mers, pas à pas à du gain. Certains sont tourmentés de passions militaires, toujours avides des dangers d'autrui ou inquiets des leurs. Il en est d'autres qui, à courtiser sans profit leur supérieur, se consument dans une servitude volontaire. Beaucoup ne s'occupent qu'à rechercher la beauté d'autrui ou à soigner la leur, la plupart n'ayant aucun but précis, sans les jouer d'une légèreté irrésolue, inconstante, importune à elle-même, qui les ballotte sans cesse d'un nouveau projet à un autre. Certains ne trouvent rien qui leur plaise assez pour diriger leur course, mais le destin les surprend, engourdis et bâillons, si bien que je tiens pour vrai cette sorte d'oracle énoncé par le plus grand des poètes. Infime est la portion de vie que nous vivons. Infime est la portion de vie que nous vivons. Tout le reste de son étendue n'est pas de la vie, mais du temps. Les vices harcèlent, on harcèle, les vices harcèlent, encerclent de toutes parts. Ils ne permettent ni de se relever, ni de lever les yeux pour distinguer la vérité, mais ils pèsent de tout leur poids sur les hommes immergés. On parlait dans la passion sans jamais les laisser revenir à eux. Si parfois le hasard leur accorde quelques répits, alors comme en pleine mer ou après la bourrasque, il reste du rouillé. Ils sont ballottés et à jamais un loisir stable ne les met à l'abri des passions. Tu crois que je parle des hommes dont les mots sont reconnus? Regarde ceux dont le bonheur fait accourir la foule. L'air bien les étouffe. Que de gens accablés par la richesse, combien perdent leur sang à force d'éloquence, à se poumonner chaque jour pour montrer leur talent. Combien pâlissent dans le continuel volupté, combien ont été dépouillés de toute liberté par le peuple des clients qui les entouraient. Passe-les tous en revue, du plus petit au plus grand. Celui-ci est accusé, celui-là défenseur, un troisième juge. Personne ne s'appartient. Chacun se dépense pour autrui. Renseigne-toi sur ceux dont on apprend les noms par cœur. Tu verras qu'on les reconnaît à ces signes. Celui-là est le dévot d'un tel, c'est celui-ci de tel autre. Nul ne se dévoue à soi-même. Rien n'est donc aussi dément que l'indignation de certains. Ils se plaignent de la morgue des grands qui n'ont pas trouvé un moment pour leur accorder une audience. On ose se plaindre de l'orgueil d'autrui, alors qu'on n'a jamais de temps pour soi-même. Pourtant cet homme, quel qu'il soit avec son air insolent, ne t'en a pas moins regardé un jour. Il a prêté l'oreille à tes paroles. Il t'a fait place à ses côtés. Toi jamais tu n'as daigné le regarder ni t'écouter toi-même. Il n'y a donc à faire valoir auprès de personne tes bons offices, puisque tu as agi comme tu l'as fait, non parce que tu voulais être avec un autre, mais parce que tu ne pouvais être avec toi. Tous les plus brillants génies ont beau
s'accorder sur ce point. Jamais ils ne s'étonneront assez des ténèbres de l'esprit humain. On ne laisse personne s'emparer de sa propriété, et pour la plus petite discussion sur le bornage, on court aux pierres et aux armes, mais on permet à autrui de s'introduire dans sa vie. Bien plus, on introduit soi-même son futur propriétaire. On ne trouve personne qui veuille partager son argent, mais chacun distribue sa vie à tout venant. On s'attaque à préserver son patrimoine, mais dès qu'il s'agit de sacrifier son temps, on se montre extrêmement prodigue du seul bien à l'égard duquel l'avarice est honorable. Il nous plaît donc de prendre à partie quelques vieillards. Dans la foule des autres, nous voyons que tu es parvenu au stade ultime de la vie humaine. C'est 100 ans ou plus pèsent sur toi. Allons, regarde derrière toi et fais le compte de ta vie. Dis-moi sur ce temps, ton prix, ton, dis-moi sur ce temps, ton prix, ton créancier, ton ami, ton roi, ton client, tes disputes avec ta femme, la correction de tes esclaves, la course à tes 1000 obligations en ville. Ajoute ajoute les maladies fabriquées par nos soins. Ajoute le temps inemployé. Tu verras que tu as moins d'années que tu n'en as compte. Rappelle-toi quand tu as été ferme dans une résolution. Combien de tes journées ont suivi le cours que tu leur destinais? Quand tu as disposé de toi-même, quand ton visage est resté impassible, ton cœur intrépide, quelle œuvre tu as accomplie dans une si longue durée? Combien de gens ont gaspillé ta vie sans que tu prennes conscience de la perte? Tout ce que t'ont soustrait la douleur vaine, la joie stupide, le désir avide, la conversation flatteuse, quelle part infime de ton bien t'est restée? Tu comprendras que tu meurs prématurément. Quelle est, quelle en est la cause? Vous vivez comme si vous deviez toujours vivre. Jamais votre fragilité ne vous vient à l'esprit. Vous ne remarquez pas combien de temps a déjà passé. Vous le perdez comme s'il coulait à flot intarissable, tandis que ce jour sacrifié à tel homme ou telle occupation est peut-être le dernier. Comme des mortels, vous craignez tout, mais comme des immortels, vous désirez tout. Tu entendras la plupart dire, à 50 ans, je prendrai ma retraite. Ma soixantaine année me délivrera de toute obligation. Et de qui donc as-tu reçu la garantie d'une vie plus longue, qui permettra que tout se passe selon tes dispositions? N'as-tu pas honte de garder tout toi? N'as-tu pas honte de garder pour toi les restes de ta vie et de ne destiner à la sagesse que le temps qui ne peut être employé à aucune occupation? Qu'il est tard de commencer à vivre au moment où il faut cesser. Quel stupide oubli de la condition mortelle que de remettre à 50 et 60 ans les saines résolutions et de vouloir commencer la vie à un âge auquel peu d'hommes parviennent. Exemple historique. Même les hommes les plus puissants, les plus haut placés laissent échapper, comme tu vas le voir, des paroles dans lesquelles ils souhaitent la retraite, la louent et la préfèrent à tous leurs biens. Ils aspirent à descendre de leur fête, s'ils le peuvent, sans danger, car à supposer même que rien ne vienne du dehors, la saisir, l'assaillir ou l'ébranler, la fortune s'écroule sur elle-même. Le, div- le divin Auguste, que les dieux favorisèrent plus que personne, n'a cessé d'implorer le repos, de réclamer sa mise en congé des affaires publiques. Toute sa conversation revenait toujours à son espoir de retraite. Par cette consolation illusoire,
mais douce, il charmait ses travaux, se disant qu'un jour il vivrait. Dans une lettre adressée au Sénat, dans laquelle il promettait que son repos ne manquerait pas de dignité et ne démentirait pas sa gloire antérieure, j'ai trouvé ces mots. Mais il serait plus beau de réaliser ces projets que d'en faire la promesse. Pourtant, mon impatience de voir arriver le moment tant désiré est telle que, la joie de la réalité se faisant attendre, j'en suis venu à goûter par avance quelques plaisirs dans la douceur des mots. La retraite lui semblait un bien si précieux qu'à défaut d'en profiter, il anticipait. Par la pensée, c'est lui qui voyait tout dépendre de lui seul, qui décidait du sort des hommes et des nations, pensait avec délice au jour où il se dépouillerait de sa grandeur. Il savait d'expérience combien les biens qui brillent sur toute la terre coûtent de sueur, combien ils cachent de secrètes inquiétudes. Forcé de combattre à même armée d'abord ses concitoyens, puis ses collègues, enfin ses proches, il appendit le sang sur terre et sur mer, après avoir guerroyé à travers la Macédoine, la Sicile, l'Égypte, la Syrie, l'Asie, sur presque tous les rivages. Il tourna ses armées, las du carnage romain, vers des guerres étrangères. Tandis qu'il pacifiait les Alpes, domptait les ennemis surgis au cœur de l'Empire et de la paix, repoussait ses frontières au-delà du Rhin, de l'Euphrate et Danube, du Danube à Rome et même, s'aiguisaient contre lui les poignards de Myrena, Caepio, Lépide et autres Egnatius. Il n'avait pas encore échappé à leur complot que sa fille étant de jeunes nobles liés par l'adultère comme par un serment, épouvantait sa vieillesse, infirme et lui faisait redouter femme pure que l'ancienne. Avec ces nouvelles, Antoine, il avait retranché ses ulcères en coupant ses propres membres. D'autres naissaient par-dessous. Comme un corps trop sanguin, il avait toujours une hémorragie quelque part. Aussi souhaitait-il la retraite. Dans, dans cet espoir, cette pensée, il trouvait un allègement à ses peines. Tel était donc le vœu de celui qui pouvait satisfaire tous les vœux. Cicéron, ballotté entre les Catilina, les Claudius, les Pompée et les Crassus, les uns ennemis déclarés, les autres amis doutés, voguant avec la République qu'il retient au bord de l'abîme, mais qui finit par l'y entraîner, n'ayant ni repos dans la prospérité, ni résistance dans l'adversité. Combien de fois n'a-t-il pas maudit son fameux consulat qu'il avait loué non sans raison, mais sans fin? Quelle lamentation dans une lettre adressée à Atticus, au moment où Pompée le père étant déjà vaincu, son fils tentait de ranimer en Espagne l'union brisée des armes. Tu me demandes ce que je fais ici. J'attends à moitié libre dans ma maison de Tusculum. Puis il ajouta d'autres réflexions où il déplore le passé, se plaint du présent, désespère de l'avenir. Cicéron se dit à moitié libre, non par Hercule, jamais un sage ne s'abaissera à un nom aussi humiliant, jamais il ne sera à moitié libre, toujours il jouira d'une liberté absolue et infrangible. Il vivra affranchi selon sa propre loi.
plus haut que tout. Que peut, que peut-il exister? En effet, au-dessus de celui qui est au-dessus de la fortune, Livius Drusus, homme rude et violent, qui avait fait renaître par ses lois révolutionnaires les méfaits des Grecs, escorté d'une foule immense, venue de toute l'Italie, mais ne voyant pas d'issue aux événements qui échappaient à son contrôle et dont il n'était pas libre de se dégager. Après les avoir déclenchés, maudissait, dit-on, sa vie agitée dès ses débuts, précisant que lui seul, même enfant, n'avait jamais connu de jour férié. Encore sous tutelle et vêtu de la toge prétexte, il osa en effet recommander des accusés au juge et imposer son influence au forum avec tant d'efficacité qu'il emporta certains jugements. Comme cela est attesté, à quel déchaînement ne devait pas aboutir une ambition si prématurée? On pouvait savoir qu'un malheur immense, tant privé que public, résulterait d'une audace si précoce. C'est donc bien tardivement qu'il se plaignait de n'avoir connu aucun jour férié, lui qui, dès l'enfance, était séductieux et pesait sur le forum. S'est- S'est-il frappé lui-même ou non? C'est un point discuté. En tout cas, soudain blessé, Allen, il s'affaissa. Quelques-uns se demandant si sa mort était volontaire, personne ne doutant qu'elle venait à temps. Il serait superflu de rappeler tout ce qui, très heureux aux yeux des autres, ont porté un témoignage véridique sur eux-mêmes en détestant toute l'activité de leurs années. Mais leurs plaintes n'ont changé ni les autres ni eux-mêmes, car une fois les mots envolés, les passions reprennent leur cours habituel. Oui, votre vie dut-elle dépasser, dépasser 1000 ans, elle se resserrera en un très petit espace. Tous les siècles, vos vices les dévoreront. Cet aspect que la nature se hâte de parcourir, mais que la raison accroît, vous échappera nécessairement bien vite. Car vous ne saisissez pas, vous ne gardez pas, vous ne regardez pas la chose la plus rapide au monde, mais vous la laissez partir comme si elle était superflue et sa perte réparable. Comment nous gaspillons notre temps, Sénèque?